Le trading d'options binaires est tout à fait légal. Mais comme l'ont écrit Josh et Simona, des sites frauduleux trompent les investisseurs pour leur voler d'énormes sommes d'argent. Les arnaques concernant les options binaires sont si répandues que l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, ainsi que le FBI, ont été obligés de mettre en garde les investisseurs. En 2019, 15 courtiers en options binaires ont été condamnés par le département de la justice des États-Unis. Les arnaqueurs israéliens auraient volé des milliards à travers le monde. Vous vous sentez coupable parfois? J'ai beaucoup de mal à dormir. Mon âme me dit que c'est mal. J'ai honte de mes actes. Par la culpabilité, aurait prévenu les autorités pour qu'elles empêchent son client de lui transférer encore plus d'argent. Quelqu'un a découvert ce que vous aviez fait? Non, Qu'est-ce qui se serait passé? je ne serais pas là aujourd'hui. On m'aurait sûrement tué. Tué? Oui, À ce point? oui, c'est un travail dangereux. Josh dit qu'il est rongé par la culpabilité et qu'il vit constamment dans la peur. Mais il continue parce qu'il garde entre 10 et 15% de l'argent qu'il extorque à ses clients. C'est beaucoup d'argent. Il y a combien de ces entreprises en Israël? C'est une industrie clandestine, donc les entreprises se cachent. Mais je sais qu'il y a encore des centres d'appel partout. Emploi pour polyglottes en Israël. Voyons ce qui sort. Nous recherchons des anglophones travailleurs, enthousiastes et sur deux qui souhaitent gagner beaucoup d'argent. Atmosphère jeune et dynamique. Snack bar. Rien que pour ça, je vais envoyer un mail. À part des gens comme vous, qui profitent de tout ça? Je sais que la mafia est impliquée. Géorgienne, russe et israélienne, bien sûr. Allô? Bonjour, c'est Maria Flores. Maria? Oui, Maria Flores. J'ai répondu par mail à une offre d'emploi. Imaginons que j'obtienne un entretien d'embauche dans une de ces entreprises. Qu'est-ce que vous me conseillez de dire? C'est votre plan? Peut-être. J'ai ma petite caméra en forme de bouton, mon micro. On fait un test? J'ai obtenu un entretien d'embauche dans ce que je pensais être une fausse société d'investissement. J'ai besoin de quelques conseils. Vous devriez dire que vous avez travaillé dans la vente. Pas dans la finance? Non. Il y a plein d'employés qui ne s'y connaissent pas du tout en bourse, mais ils savent vendre. J'ai travaillé en tant qu'interprète. J'ai également été vendeuse pour un fabricant de moquettes et de tapis où j'avais affaire à des clients très riches. Certaines entreprises vous demanderont de passer un test polygraphique. Ok. Un test polygraphique? Tout le monde le fait. C'est la première fois qu'on me demande ça. C'est une procédure de routine. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et s'ils découvrent que je les filme, je peux être en danger? Oui. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils n'ont aucune limite. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver? Eh bien, on pourrait me torturer ou me tuer. Voilà. Vous avez votre réponse. Il n'y a pas Ne tue pas. Oui, très. Asseyez-vous. Merci. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper de l'entretien. Ah, d'accord. C'est le chef d'équipe. Ok. Il arrive. Je ne suis pas sûre que ce soit une fausse société. Nos sources nous ont dit de repérer des indices. Par exemple, le chef d'équipe devrait être plus intéressé par quelqu'un qui a déjà travaillé dans la vente et qui a du bagou que par quelqu'un qui s'y connaît en finance. C'est de la vente. Ok, très bien. Vous avez travaillé dans la vente? Ouais. Super. La seule inquiétude que j'ai, c'est que je sais rien sur les marchés d'échange. La plupart de mes employés n'avaient jamais entendu parler du Forex avant d'arriver ici. C'est vrai? Donc c'est pas trop compliqué? Non. Quelle qualité vous recherchez chez vos employés? On cherche des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Super. Alors j'ai juste besoin de vouloir de l'argent? Plus ou moins, oui. Le chef d'équipe arrive. Bonjour. Enchanté. De même. Et va droit au but. On travaille pour une plateforme d'échange. Ici, vous pouvez gagner jusqu'à 150 000 shekels par mois. Pardon? Vous avez dit combien? En dollars américains, ça fait plus de 30 000 dollars. Par mois? Par mois. Pas mal pour un emploi de débutant. Encore une fois, difficile de savoir si cette entreprise est frauduleuse ou non, mais pour une société d'investissement, ils n'ont pas l'air de vraiment se soucier de leurs clients. C'est important que je vous explique comment ça marche. Je ne veux pas que vous fassiez des idées.
On s'en fiche que le client gagne de l'argent ou qu'il perde de l'argent. Ce qu'on veut, c'est qu'il investisse. C'est comme ça que nous, on fait des bénéfices. Et il y a deux choses que vous devrez absolument cacher au client. Ne donnez jamais votre véritable emplacement et ne donnez jamais votre vrai nom. Dans ces entreprises frauduleuses, les employés doivent vendre sous un faux nom. Ils doivent aussi mentir sur l'emplacement de la société. Les arnaqueurs disent se trouver à New York, Londres, Zurich, jamais en Israël. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ni où se trouve cette personne, il y a peu de chances que vous remettiez la main sur votre argent. Vous avez d'autres questions? Non.